Salut à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour de vacances, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous l'avez remarqué que j'avais pas fait de vidéo d'ailleurs. Pendant que j'étais en vacances, j'ai pas été à l'extérieur ni rien, mais par contre j'ai quand même été en pharmacie. J'ai acheté des nouveautés que je peux vous présenter. Je vous avertis, cette vidéo-ci, c'est pas sponsorisé, mais par contre, c'est que du québécois que j'ai à vous montrer comme nouveauté seulement. Je vais faire un maquillage probablement plus effet pour l'école, etc., le retour à l'école, mais c'est vraiment plus au niveau québécois que je vais vous montrer les produits que j'ai en nouveauté. Donc, j'ai le nouveau fond de teint qui est maintenant rendu le seul fond de teint que Annabelle Cosmetics ont fait depuis maintenant. Il est nouveau, mais il est nouveau de cette année. Ça fait seulement quelques mois qu'il est là. Donc, en fait, le fond de teint, c'est vegan, cruelty free, c'est mat aussi, comme vous le voyez de toute façon à l'écran. C'est supposé être longue tenue, c'est hydratant, ça laisse la peau respirer. Si c'est hydratant, j'espère que ça laisse quand même la peau un petit peu respirer. Ça résiste à l'eau et à la transpiration, donc c'est waterproof. Réduit l'apparence des pores, donc pour moi c'est parfait. Et couvrance modulable, comme la plupart des fonds de teint généralement. C'est toujours bien un fond de teint qui est modulable. Modulable. Et c'est un fond de teint liquide. Sinon, avec ça, dans la même boîte que j'ai toujours d'ailleurs, il venait c'est une goutte de transformation. Fait que je vais le découvrir. En fait, c'est quoi? C'est 10 ml à l'intérieur. En fait, ça dit simplement créer ton fond de teint 100% personnalisé. L'utilisation, c'est 1. Verser une noisette du fond de teint Perfect Fit. 2. Ajouter le nombre de gouttes nécessaires. 3. Mélanger avec vos doigts ou à l'aide d'une éponge. Et sinon, mon dernier achat que j'ai fait, c'est le nouveau mascara, donc le Swerve Supreme. La boîte, c'est assez spécial quand même, elle fait vraiment en zigzag. C'est plutôt rare que elle est quand même difficile à prendre parce qu'elle n'est pas droite, justement. Donc, techniquement, je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. Ça donne un effet de cils sculpté et déployé. Il promet du volume et beaucoup de longueur. Donc, on va commencer ça. La base que j'ai utilisée, je ne l'ai pas montrée, mais elle est mise. Parce que c'est pas du Annabelle Cosmetics du tout, c'est du NYX. Donc, c'est pour ça. C'est la même base que j'utilise d'habitude. Donc, je vais commencer ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, effectivement, c'est assez liquide, merci. J'avoue que j'adore pas tant la façon de faire où est-ce que c'est comme vraiment un tube puis que tu putches, parce que quand c'est une pompe, généralement, ben on peut vraiment savoir comment en utiliser pour nous-mêmes, tandis que là, on y va un petit peu essai-erreur. J'aime un petit peu moins ça. Je vais aller d'un côté avec seulement le fond de teint et de l'autre côté, je vais y aller avec le fond de teint et la transformation pour voir vraiment la différence entre les deux. Donc là, je vais y aller avec ma main comme ça. Je pense que j'en ai peut-être mis trop. En espérant que ça ne va pas sécher sur ma petite plaque. Ça me tente pas que ça fasse ça. Donc, c'est parti, mon kiki. Si vous ne savez pas c'est quoi ça veut dire, ah ben, ça va bien, en fait. C'est une expression québécoise, donc, québécoise. Donc, ah, mais c'est très beau. J'avais peur de le prendre, ce fond de teint-là, parce que j'avais peur pour ma carnation, parce que je trouvais que c'était trop foncé, mais finalement, c'est parfait. Parce qu'ils ont juste genre... Ils ont quelques teintes, ils en ont même pas 10 des teintes, donc je pense qu'ils en ont genre 3 ou 4. 3 ou 4, c'est un petit peu... c'est un peu tannant, mais en fait, ça va très bien. C'est pas trop foncé. C'est vraiment parfait. Je vais vous approcher un peu, vous allez voir de l'autre bord. Vous allez voir que c'est super beau, franchement. Puis on voit vraiment les pores sont serrés, on les voit plus vraiment. Quand même, là, je trouve ça, je suis impressionnée.
Bon, maintenant on va y aller avec le transformateur qui m'a l'air très foncé, franchement. Donc on va bien l'essayer. Je vais commencer par le mélanger. Je sais pas il transforme à quel point le fond de teint. Je sais pas trop spécifié qu'est-ce que ça fait réellement comme transformation. Crée ton fond de teint personnalisé. On va voir c'est quoi ça veut dire. Donc je vais en mettre ici. J'en ai beaucoup trop, là. C'est un petit peu trop intense. Ah ben là c'est sûr que là j'ai plus d'imperfections de boutons. Donc là, étant donné que c'est pas parce que j'ai voulu un fond de teint ultra couvrant, ben je peux pas dire qu'il fait pas son travail de couvrance. Fait que je peux pas chialer sur le fait que je vois trop mes boutons. Là. Ça c'est sûr et certain. C'est logique, je vais les voir. Là je vais y aller quand même avec une deuxième couche. Là. Parce que je veux quand même un minimum plus de couvrance que ça. Ben, c'est vrai que c'est modulaire. C'est vrai que ça couvre quand même plus que tantôt. Ben, je pense que en fait, c'est plus glowy, finalement. Je pense que c'est ça l'affaire. Il est quand même plus glowy que tantôt. Ben, que tantôt, que de ce côté-là, que tantôt, je dis n'importe quoi. Bon, je trouve pas que c'est le fond de teint le plus smooth qui soit. Mais clairement, le transformateur, ben, il rend plus glowy ce côté-là, tandis qu'ici, ben, il est quand même moins. Mais de là à dire que c'est vraiment un fond de teint mat, je suis pas prête à le dire quand même. Parce que je trouve que non. Mais généralement, c'est pas tellement grave s'il est pas 100% mat, étant donné que je vais mettre de la poudre. Donc ça, je fais pas, c'est pas très grave. Bon, là, puisque j'ai pas de cache-chaîne de Annabelle Cosmetics, je vais y aller avec mon Can't Stop One Stop de chez... Ben, je vous le montre de même, en fait, c'est comme ça que je vous le montre. De chez NYX Cosmetics. Pour aller à mes cernes, là. Je vais aller avec... je l'avais acheté il y a, au début du... c'était au début du COVID ou... En tout cas, je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai acheté. Ça fait quelques mois. Mais ça fait partie de leur nouveauté. Je pense que la marque de Annabelle ont vraiment été vers le Enlighten. J'ai comme l'impression. Donc, c'est leur seule poudre qu'ils ont libre en vente. Donc, je fais un bout que je l'ai testé. Ça fait très très bien. Ça va en même temps rendre un peu ça mat. Parce que franchement, c'était pas très mat. Ils ont des poudres compactes aussi. Hein, si vous en voulez. Là, j'ai un appel, donc je reviens. Je suis de retour. Donc, je vais terminer de m'envoyer ça là. Et je vais aussi m'en mettre sur le nez. Puisque je fais du sébum sur cette place-là aussi. Là, je vous ai pas parlé par contre vraiment de cette poudre-là. Je vous l'avais déjà dit, mais je vais le redire étant donné que là, c'est vraiment les produits Annabelle surtout que je présente. Donc, en fait, cette poudre-là, c'est une poudre banane, mais on ne le sent pas vraiment. Matifiante et translucide, c'est très vrai. Je dirais qu'il est comme un petit peu genre effet jaune, mais ça se voit pas et tout. Donc, c'est vraiment correct, là, franchement. Qui absorbe l'excès de sébum. Et fixe le maquillage, évidemment. Ça, c'est sa job. Donc, il camoufle les rougeurs, atténue l'apparence des cernes sous les yeux,
pour tous les types de peau et de carnation. Donc, évidemment, si c'est translucide, on l'espère. Et sans parabènes, sans huile, parfum. Et c'est un parfum de citron. Bon, ok, une poudre banane soyeuse, parfum de citron. J'avoue que il sent peut-être un peu plus le citron que la banane, mais c'est comme je vous dis, l'odeur est pas désagréable. L'odeur, ça se sent tout de suite. L'odeur, c'est à peine si elle est perceptible au début quand on le met. Donc, on s'entend qu'une fois qu'elle est installée, on ne le sent plus du tout. Donc, maintenant, je vais aller, c'est dans du Tarte Cosmétique parce que pour le fard à joues, où je n'ai rien vraiment, ben j'ai un fard à joues de chez Annabelle Cosmétique, mais c'est un très vieux, dans la collection Marinée, donc c'est pas de l'année passée, ni d'il y a 2 ans, ça fait vraiment plusieurs années de ça, au-dessus de 5 ans et plus, là. Donc, je vous montrerai vraiment pas celui-là parce qu'il se travaille vraiment plus bien, etc., il fait des taches, etc., il est trop vieux, il est juste trop vieux. Donc, à la place, je vais aller vraiment dans le Tarte Cosmétique et je vais aller prendre cette couleur-ci dans le milieu parce que ça me tente vraiment d'avoir du rose. Et puis, normalement, on se comprend que je pourrais aller chercher le fard à joues que j'ai de chez Lise Wattier pour faire quand même très québécois. Mais le problème, c'est que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse en ce moment. Ça va être assez, hein? Bref, c'est pas le fard à joues que j'ai de chez Lise Wattier. Il est vraiment plus un autre type de rose, puis c'est pas lui qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je m'envoie vers lui. C'est plus un rose neutre qui m'intéresse, donc voilà. Tiens, ça va être correct. De toute façon, je vais remettre de la poudre tantôt, donc ça va être moins pire encore. Maintenant, je suis rendue au niveau des illuminateurs, donc je vais aller avec mon classique champagne, si je me trompe pas, de chez Annabelle Cosmétique. Je mettrai pas vraiment pour longtemps un masque. C'est pour ça que je vais me permettre de mettre de la crème sur mon visage. Mais normalement, c'est pas ça qui est vraiment à prioriser si on porte un masque parce que sinon, ça... De ce que j'ai lu, et etc., ça risque fortement de tomber sous la chaleur du masque. Donc, c'est ce que j'ai cru lire sur plusieurs sites comme le Elle Québec, etc. Donc, c'est pour ça. Oh, ça fait pas de top avec le fond de teint, ça? Oh, ça fait pas très beau avec le fond de teint, on dirait, hein? J'ai comme l'impression qu'il enlève le fond de teint. Regardez ça. On dirait que le fond de teint, il a comme tassé. Je sais pas, on dirait, là, on voit les marques ici. Oh. J'ai comme un peu l'impression que ça donne pas exactement le bon rendu. Parce que normalement, c'est un petit peu plus beau que ça. Puis là, ben, je trouve ça moins beau. Donc, je vais juste déposer ça. Parce que ça fait comme pas une belle réaction chimique avec mon fond de teint. On va dire que mon illuminateur, il est pas diane non plus, là, mais je vais le tasser. Je vais aller à la place avec du Lise Wattier, donc comme ça, qui est discontinué. Puis je vais aller chercher, en fait, je vais aller chercher ces deux teintes-ci. Moi, je travaille toujours avec ces deux teintes-là. Donc, c'est exactement ça que je vais faire. Lui, dans le milieu, il est plus... Lui, dans le milieu ici, qui est plus brillant que celui-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est quand même ça. Je sais pas si je serais capable ou si ça va faire une gaffe, là. Non, ça répare un peu, on dirait, même au contraire. Ah, fait que je vais aller me l'installer ici aussi. On répare des erreurs. Comme ça. Bon, là c'est mieux. OK. Maintenant, je vais aller reprendre la même poudre que tout à l'heure. Normalement, je prendrais ma Marcelle, mais là, pour la vidéo, je vais y aller avec celle-là. Bon. Et je vais aller vraiment me la mettre partout.
Maintenant, je vais aller avec mon fixateur pour les sourcils avant de faire vraiment mes sourcils. Non, c'est vraiment même pas. Je vais même pas faire ça. Je vais aller avant débarrasser mes sourcils du trop. Quand même, je viens juste de mettre une poudre. Donc là, je vais enlever l'extrait. Puis maintenant, je vais... Là, c'est du NYX, mais j'en ai pas de fixateur pour les sourcils avec du Annabelle, ni en fait de rien d'autre. Donc maintenant, je suis rendue à faire mes sourcils et c'est ça que j'ai acheté donc. C'est une mine précision feutre. J'ai pris brunette au fait. Là, je pense que je le mettais de même, mais je vais vous le montrer comme il faut. Hydrofuge Waterproof. Donc, dark brunette. Made in Taiwan. Ah, c'est fabriqué au Taïwan. Ah, ben non, okay, excusez-moi. Donc, c'est comme ça que la mine, elle est. Je pense, vous rapprocher un tout petit peu. Je trouve ça quand même très intéressant de voir que c'est deux petits embouts comme ça. C'est pour ça que je l'avais pris. Oh, wow! Ça fait très très beau! Oh, évidemment, hein, je le mets jamais comme il faut, moi. Ça va être super, ça, d'après moi. Pour l'instant, là, c'est super. C'est sûr qu'il faut s'habituer un petit peu à cette mine-là, mais franchement... Ah, il faut vraiment tenir le crayon comme ça, sinon ça ne fonctionne pas, hein. Je pense que je vais faire ce côté-là hors caméra par contre. Parce que c'est un peu compliqué. Voilà, je suis vraiment contente parce que normalement, ce sourcil-là, j'ai comme un petit point qui est blanc ici généralement. Puis c'est de naissance, je sais pas d'où que ça vient, mais j'ai toujours eu ça. Je sais pas comment je me l'ai fait si c'est pas de naissance, mais normalement je suis pas capable du tout de me le maquiller. Fait qu'il faut toujours que je travaille mes poils pour essayer qu'il y ait pas en haut, en même temps d'empiéter sur ce petit point-là. Et finalement avec le feutre, ben on le voit plus en fait ce point-là. Donc, je suis ultra contente. C'est finalement le premier produit que je vois qui est capable de faire quelque chose sur ce petit problème-là, ce défaut-là, en fait, que j'ai. Donc, je suis vraiment très contente pour ça. Donc, maintenant, je vais faire mes yeux. Je vais aller avec le CC Long Tony de chez Lise Wattier pour prendre comme base. Pour mes paupières, je ferai pas grand-chose de très, très gros. Étant donné que pour les yeux, j'ai vraiment rien au niveau d'Annabelle Cosmétiques, j'ai juste oublié une seule chose en fait, puis c'est que j'avais un illuminateur qui est vraiment multi-action. C'est celui-là qui fait partie de la nouveauté. Je peux quand même vous le montrer. Je vais le mettre quelque part. Là. Je sais plus où l'envoyer à force. Là. Je vais le mettre sur... il peut être brillant comme il peut être métallisé, ok? Ça se présente comme ça ici. Si vous voulez l'avoir métallisé, il faut le mettre un push dessus. Ce que je pense que je vais faire. Puis je vais me le mettre sur le nez, vous allez voir l'effet que ça donne. C'est vraiment intense là quand même. Il paraît là. Je vais être très brillante très brillante du museau. Je pense que je vais m'en mettre là aussi tant qu'à ça là. Tain. Ça va faire un petit peu plus mon genre en même temps. Comme ça. C'est assez intense. Ah, je suis ultra brillante, là. Ok, je suis pas mate, là. Je suis brillante. Là, j'en ai mis vraiment partout. Donc là, vous savez vraiment à quoi ça ressemble. Mais vous l'avez déjà vu quelques fois si vous me suivez. Étant donné que c'est pas la première fois que j'utilise ce petit produit-là. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. On peut vraiment l'utiliser même comme fard à paupières. Ils disent comme blush aussi. Peut-être pour les personnes plus foncées. Parce que moi, comme blush, je suis comme pas certaine que ça va vraiment être super. C'est quand même vraiment illuminateur comme vous le voyez. Donc, rendu là, c'est à vous de voir. Donc, c'est ça. Et sur les lèvres aussi qu'on peut le mettre. Donc, voilà.
Donc, pour mes yeux, je vais aller dans du lisse ouatier. Je ne ferai pas grand-chose. Donc, je vais commencer par le blanc ici. Pendant ce temps-là, vous me voyez partout. Donc, je vais aller me le placer ici. Je fais quelque chose d'assez neutre quand même. C'est juste que tant qu'à mettre du stock québécois, aussi bien en mettre le plus possible. Donc, c'est vraiment au coin interne jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Ensuite, je vais aller chercher cette couleur-ci, la brune ici. Je la dépose sur ma paupière mobile en dégradant avec le beige. Et je vais aller prendre cette couleur-ci pour aller me la mettre... mon Dieu, j'ai pris le plus gros, puis il n'aurait pas fallu que je prenne le plus gros. Je vais aller me le mettre en haut ici. Donc, dans le creux de paupière, si vous en avez un. Si vous en avez pas un, vous l'inventez comme moi je fais. Puis, je vais aller jouer avec cette couleur-ci, la dernière qu'on n'a pas encore touchée, pour aller mettre vraiment ici dans le coin externe de l'œil pour faire fitter le tout. Puis, je fais monter un tout petit peu pour faire le dégradé comme il faut. On estompe. Je me dépêche un petit peu parce qu'il faut que j'aille travailler tantôt, puis j'ai pas encore mangé, fait que faut que je me dépêche un tout petit peu quand même. Avec un bout qui n'est pas encore utilisé de mon embout mousse, je vais aller aider un petit peu à faire fondre tout ça. Je vais aller réutiliser ma couleur cuivre ici pour aller en remettre, qu'elle ressorte un tout petit peu plus. Du lisse ouatier, c'est pas excessivement pigmenté. Là, comme vous le voyez, j'ai quand même besoin d'embout mousse pour qu'il y ait plus de pigmentation. Mais ça fait bien pour les personnes qui aiment vraiment ça, pas plus que... ben, comme ça, là, finalement. Je vais aller reprendre mon petit gris. Donc, partout en bas de mes yeux, au coin interne, pour aller faire un petit raccord. Puis je vais aller reprendre, en fait, tout le travail quasiment va se faire vraiment avec celui-là. Je vais l'envoyer ici en bas. Faire un petit point de lumière ici. Mais je pense que je vais faire ça. Ben là, je l'ai fait en tout cas. Je vais aller mettre du cuivré quand même ici. Faire ressortir un petit peu le tout, là. Ok, ouais, je pense que c'était plus beau, je sais pas. Là, je vais faire fondre ça. Puis là, ben là, je vais essayer de rattraper un petit peu le coup où est-ce que c'est moins beau. Avec la couleur ici. Puis là, rendu là, si je suis pas assez satisfaite de tout ça, je retravaille simplement mes couleurs. Puis maintenant, je vais aller avec du lisse ouatier pour ce qui est de ma muqueuse, donc le rose. Je vais vraiment aller le porter partout. Normalement, j'aurais utilisé du brun, mais j'en ai pas. Et maintenant, je termine par mon mascara que j'avais très hâte d'essayer, soit dit en passant, pour voir qu'est-ce qu'il donne. Donc, on commence ça tout de suite. Je vais commencer tout de suite par aller en haut. Oh, c'est intense. Bon, c'est sûr que moi, j'ai les cils qui sont un petit peu rebelles de mon côté, là. Mais ça fonctionne bien. Je vais encore travailler, en fait, le mascara, le tester et tout, mais pour l'instant, il y a vraiment un côté que je perçois. Le côté, en fait, comme ceci, vous voyez qu'il y a une petite courbe ici par en haut. Lui, j'ai l'impression qu'il va vraiment aller mettre le volume. Et ce côté-ci, qui est vraiment, on voit la petite montagne, c'est celui-là qui va allonger les cils. C'est ce que j'en déduis pour le moment. Je n'irai pas en mettre plus que ça. Je pense que c'est très correct. Donc, voilà.
Maintenant, je vais aller travailler, puis rendu à la fin de la soirée, je vais reprendre pour voir où est-ce que le tout en est rendu. Maintenant, je vais juste utiliser ma baume fixatrice énergisante pour mon maquillage, le solidifier. Donc, je vais juste faire ça. Normalement, par exemple, quand je fais ça, le mascara, il fait toujours des traces. On va voir comment ça va agir. Oh, ben pour l'instant, il n'y en a pas de problème. Donc, sur ce, je vous dis à tantôt on se revoit. Donc, voilà. Non, avant de s'en aller, je vais aller chercher mon lip bonbon de chez Younique. Je sais pas pourquoi, mais sans-ci, je vois beaucoup d'affaires de Younique passer sur Internet. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais bref, je vais aller porter ça. Il y a de la vitamine E. Il y a de la vitamine E à l'intérieur. Mais comme je vous l'avais déjà dit, il est tellement vu que ça doit plus vraiment faire l'effet. Mais je le prends parce qu'au final, ben... il fait quand même assez lèvres nues finalement. Puis c'est très naturel et c'est parfait vu que ça hydrate. Donc c'est parfait en ce moment avec les masques. Pas besoin de mettre de rouge à lèvres. Donc tant qu'à ça, on va mettre un petit lip bonbon comme ça. Ou tout simplement un lip qui au final ne fera pas de dégâts à notre masque mais qui va hydrater nos lèvres. Donc sur ça, comme je vous disais tantôt, on s'en va plus tard. Bon ben là je suis revenue, on est rendu maintenant déjà 8 heures, donc ça fait 8 heures que je suis maquillée et franchement le tout se passe merveilleusement bien. Je n'ai fait aucune retouche. De toute façon des retouches, moi j'en fais pas dans ma vie en général, fait que c'est pour ça que je m'organise pour que le maquillage reste toute la journée vraiment sans retouche parce que c'est pas moi qui vais en apporter personnellement, ça ne me tente pas. Puis finalement, ben comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose qui a bougé. On voit que j'ai un petit peu, si je vous rapproche un tout petit peu, peut-être pas tant que ça, hein, ça quand même. On voit quand même que j'ai un... Ben, ça n'a pas bougé. Mais on voit que je suis un petit peu avec un sébum comme d'habitude au niveau du nez. Mais pour ça, mes boutons sont toujours peu voyants. Pour ce qui est des cils, il n'y a rien qui a bougé. Et je suis excessivement contente parce que quand j'ai mis mon fixateur tantôt, ben normalement je suis vraiment du genre à avoir des résidus qui tombent ici. Ça colle là aussitôt que je mets quelque chose. Et là, ben il n'y a toujours rien du tout. Donc vraiment, moi je suis très contente. Et la chose qui a vraiment le plus m'a fait... spécial, si je peux dire, c'est en fait au niveau du crayon, du feutre pour les sourcils. Si vous voyez, j'ai encore la marque. On le voit très bien, puis en fait, moi, l'affaire, c'est que je travaille comme préposé aux bénéficiaires, donc je donne des bains et des soins. Aujourd'hui, j'ai donné un bain dans une résidence. Donc il faisait très chaud, c'était très humide, j'étais même mouillée parce que finalement, ben, quand on donne un bain à une personne, ça a comme pas le choix que souvent, ben, on vient qu'on est un petit peu éclaboussé aussi en même temps, et etc. Donc, on s'entend que mes mains étaient très humides, mouillées. Il y en avait pas mal. Et franchement, ça a aucunement quasiment bougé. Si on regarde versus avant, ça reste. Et si on regarde au niveau de mes sourcils, ben franchement ça reste aussi là. Donc vraiment je suis complètement sous le charme de ces produits là, mais mon préféré là-dedans, je pourrais vous dire, c'est ben c'est les sourcils parce que vraiment les sourcils ça me fait, c'est un bluff là, c'est incroyable, j'en reviens juste pas. Sinon le mascara, je l'adore vraiment, à date il est super simple au final à travailler, etc. Donc j'ai hâte de l'explorer de plus en plus, de l'utiliser, etc. Et le fond de teint est vraiment juste trop intéressant. Si vous avez envie qu'il ne soit pas du tout glowy, le moins possible, vous avez juste à mettre seulement le fond de teint. Et sinon, si vous avez envie d'une petite
couche de glowy, vous avez juste à utiliser le petit Perfect Fit Foundation, Mix 2 Foundation. Puis ça va le faire à merveille, donc je suis très contente. Donc vraiment, je vais continuer encore un tout petit peu. Puis je vais en fait revenir pour en fait vous dire au revoir, mais pour voir comment encore une fois ça va se dérouler. Même si 8 heures, je me couche quand même pas tout de suite, je me démaquille pas tout de suite. Donc rendu là, c'est là que quand je vais être prête à aller à ma douche, c'est là que je vais venir vous faire le dernier coucou. Donc, on se revoit tantôt! Donc voilà, fait que là maintenant, on est rendu vraiment tard, là, il est rendu 11 h, donc ça fait réellement tout et partout 11 h que j'ai le maquillage, donc le fond de teint, etc. sur moi. Et là, je m'en vais me doucher. On peut dire franchement, si j'approche le tout, à part le fait que j'ai plus de sébum, parce que là, c'est sûr que j'ai plus de sébum, étant donné que j'ai la peau quand même grasse à ces endroits-là précisément. Mais à part ça, sinon, ça n'a vraiment pas bougé en aucun cas. Mes boutons sont encore une fois vraiment cachés finalement. La seule chose que je vois, pour les sourcils, ça n'a pas bougé non plus de ce que je vois. C'est encore super beau. Pour ce qui est du petit point blanc que je vous parlais tantôt, en fait, je me suis quasiment envoyé le doigt dans l'œil. Mais en tout cas, pour ce petit défaut-là que j'ai au niveau du sourcil, en fait, il est encore très bien maquillé. Donc, je suis vraiment très contente pour ça, franchement. La seule chose que je remarque, c'est pas une grosse affaire. C'est juste que, en fait, au niveau du mascara, je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous allez le voir, hein, j'ai bien dit parce que c'est très minus là, mais je vois qu'il y a des petites places et juste que ça a tombé, c'est vraiment là, c'est minuscule là. J'ai déjà vu pire là. Ici c'est plus voyant, l'autre bord c'est beaucoup moins, en fait l'autre bord je le cherche vraiment, mais ici je le vois, il y a eu des petites affaires qui ont tombé ici pour le mascara, mais à part ça sinon je vais mettre le bon bord, hein. Mais pour ça, sinon, vraiment, j'ai rien à dire contre le fond de teint. C'est sûr que techniquement, il faut que je le teste plus, et etc. Mais bon, je trouve pas que c'est vraiment à faire. Et sinon, je n'ai pas rajouté, j'ai rien fait. Comme je vous ai dit, moi en plus, de base, je suis déjà pas une personne qui fait des retouches dans la journée. Donc, sur une main, encore moins. Et j'ai mangé, j'ai tout fait. Puis vraiment, il est resté. Donc, c'est vraiment waterproof à 100%. Je sais pas si c'était vraiment écrit waterproof, là, par exemple. Oui, c'est écrit vraiment précise waterproof. Waterproof. Un moment donné, ça va faire le zoom, j'imagine. Ça serait quand même le fun. Zoomer! Voilà! Après tout ce temps, ça a zoomé en espérant que c'est du bon bord. Bon, fait que c'est pas mal ça. Je suis vraiment rendue fatiguée. Je vais aller me coucher. Ça fait que bref, je vais m'en aller. Je vais aller me coucher. Bye bye! Mais non, c'est pas vrai, je ferais jamais ça quand même, pas à ce point-là. J'ai vu en fait que ma palette Donut Palette de chez Glamlight est en train d'arriver, ça a été shippé dernièrement. En fait, je l'avais précommandé, donc c'est pour ça que je l'ai pas eu tout de suite. Aussitôt que je vais l'avoir, je vais la tester, je vais vous la montrer, etc. Et chez Rude Cosmetics, il y a des crayons aussi que j'ai acheté, les nouveaux crayons de couleur pour les yeux, hein, pas pour le papier. Ça s'en vient aussi, donc j'ai aussi des pinceaux chez Elf Cosmetics qui s'en viennent. Donc j'ai du beau stock qui s'en vient que je vais pouvoir bientôt tester. Je vais essayer vraiment de tester ça tout ensemble en même temps pour faire un beau maquillage et etc. avec vous autres. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo. Donc sur ça, bye bye et profitez-en pour le reste des vacances qui restent, de beau temps qui reste et prenez soin de vous. Sur ça, ciao!